Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci. Nous sommes à l'événement Cars & Coffee qui a lieu une fois par mois au 171 rue de Buzenval à Saint-Cloud dans le 92. Donc nous sommes près de l'hippodrome et donc vous allez voir, il y a énormément de supercars qui viennent, mais ils cherchent aussi à rassembler de plus en plus de voitures de collection diverses et variées. Donc les propriétaires de voitures anciennes sont les bienvenus. Donc là nous sommes devant le stand de chez McLaren, donc c'est la concession McLaren qui a mis à disposition pour le plaisir des amateurs de véhicules. Donc une McLaren bleue et noire comme vous pouvez le voir. Donc il s'agit d'une McLaren 650S, vous voyez c'est marqué dessus, qui est vraiment très joli, regardez-moi ça. Un bleu somptueux, bleu indigo, je ne sais pas comment on peut dire. Les amis, bonjour. Donc comme vous le savez, je suis à un rassemblement Cars & Coffee et je viens de croiser Bruno un instant qui est un passionné d'Alpine et je l'ai écouté un petit peu et il s'y connaît beaucoup et il est très pointu sur la technologie, sur la technicité de la voiture. Donc Bruno, bonjour. Bonjour. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton Alpine, qui est déjà un modèle assez particulier? C'est une Alpine Color, c'est ça? C'est une Color édition de 2020. Color édition 2020. Alors bon, moi je l'ai eu en mai 2021 parce qu'il y avait un petit peu d'attente. Enfin, je l'ai commandé en fin 2020. D'accord. Et ça a été une série limitée. 220 véhicules pour la France. D'accord. Voilà. C'est ma deuxième, hein. J'en ai déjà une en 2019, une pure. Et puis j'ai craqué vraiment sur la couleur et sur la finition S. D'accord. Et pourquoi Renault? Pourquoi Alpine et pourquoi Renault? Moi je suis très voiture allemande à la base. Et oui. La Renault, l'Alpine c'est mythique, c'est le châssis, le poids, c'est une des seules. Alors moi quand j'étais jeune, j'ai eu deux R5 Turbo 2 quand j'étais beaucoup plus jeune. Je suis un passionné un peu de la catégorie sport de chez Renault. D'accord. Une Renault, une Laguna ou une voiture normale. J'ai eu des 21 Turbo. D'accord. Mais tout ce qui est Renault Sport, tu adhères? Tout ce qui est Renault Sport, voilà, j'adhère. D'accord. Et donc celle-ci, je t'ai entendu, alors j'ai l'impression qu'il y a une liste grande comme le bras, c'est qu'elle est plus d'origine. C'est ce que tu racontais tout à l'heure aux collègues. Elle a beaucoup de modifications. Hein, qui a été fait par Imperezo. D'accord. Imperezo qui est un préparateur? Qui est un préparateur et surtout c'est lui fabrique les pièces. C'est-à-dire que c'est made in France. C'est ça que j'ai vraiment apprécié avec Imperezo. Et puis c'est quelqu'un qui est à l'écoute de ses clients. Et puis voilà, il sait faire marcher une voiture et surtout il construit les pièces. C'est-à-dire que les pièces sont essayées avant d'être vendues. D'accord. Lui, il a une Alpine, il monte les pièces dessus pour voir si ça fonctionne bien. Tout est étudié, ça passe par un ingénieur, ça passe par... la pièce est dessinée, c'est pas une pièce qu'on invente et qu'on pose et on sait pas si testée, voilà, de manière empirique. Voilà. Et tu disais que, alors je t'ai entendu, tu disais que les Alpines d'origine, au bout de 4 tours sur un circuit... Alors non, ça dépend après le rythme que tu vas, mais c'est vrai que si tu commences à faire un peu de piste, il faut un petit peu modifier l'Alpine d'origine. Autrement, il y a des problèmes de freinage. Si vraiment tu fais une dizaine, 15 tours, si tu fais que 5 tours, ça va aller. Mais attention, nous on est une bande de copains, on se fait plaisir. On se tire la bourre vraiment quand on est sur les circuits. Et moi, ce que je voulais, c'est pas que ma voiture se mette en sécurité ou que ma voiture elle a plus de frein au bout de 5 tours. Tu peux nous faire voir vite fait ta voiture, ce que tu as modifié, nous faire un petit tour de propriétaire alors? Dessus, tu as des freins Aperacing. Aperacing, d'accord. Aperacing, que ce soit étrier et disque. D'accord. En 330 mm. Très bien. C'est vraiment du Aperacing compétition. C'est pas le Aperacing Sport. Il y a plusieurs modèles chez Aperacing. D'accord, tu as plusieurs gammes. Voilà. On a des amortisseurs 3 voies P2S. C'est fabriqué pareil par une société française. D'accord. Et Imperezo fabrique des pièces pour ces amortisseurs-là. D'accord. Ça, c'est vraiment... Imperezo fabrique 2 pièces pour cet amortisseur-là. C'est du sur-mesure. Voilà. Et il a la jouissance de pouvoir revendre ces amortisseurs-là en 3 voies. D'accord, très bien. Alors je regardais, alors moi je suis un néophyte, mais j'ai vu que je faisais montrer aux gens que tu avais retiré tu avais retiré la plage arrière pour que le moteur respire mieux. Il y a un clash. Après,
moi, ce que je veux, c'est que ça ventile un peu, parce que j'ai des ventilos un peu plus forts que l'origine. Et ça, c'est mon goût personnel. D'accord. Moi, j'aime bien, je vais encore faire 2-3 petites modifs au niveau esthétique. Oui. Je vais faire des vases d'expansion un beaucoup plus jolis en aluminium et un petit peu de carbone par rapport au plastique. D'accord. Après, c'est de l'esthétique là. Voilà, c'est mon D'accord. côté. Et ça a été changé, tu disais, hein, cette Ça, partie arrière là. Pareil, On a une originelle, voilà. Et la mienne qui est là. Ouais, on voit bien, d'accord. Je vais vous montrer. Donc tu me disais que la tienne, tu allais en circuit, tu attaquais beaucoup. Et Bah, moi, j'ai acheté ça vraiment pour me faire plaisir. Hein, tu sais, j'ai 58 ans, j'ai fait beaucoup de compétitions automobiles. Ah d'accord, ouais. Sur la terre, hein, je faisais de l'autocross et du rallycross. Oui, Et, donc... voilà, j'ai fait une voiture à mon goût hein, pour me faire plaisir. D'accord. Je suis un passionné, moi, je suis un passionné. Bah, je comprends bien, j'ai bien perçu. Non, c'est vrai que ça apporte plus de technicité. De toute façon, on voit le cœur du... Bah, comme les Lambo, les Ferrari, on voit leur moteur. Voilà. Tu vois, là, ça Ouais. fait... Mais c'est quand même plus beau un V10 qu'un V8 qu'un 4 cylindres. Mais voilà, Non, mais c'est chouette. Il y a des gens qui disent qu'ils préfèrent avec, sans. Après, Ouais, bah après, c'est le... Il en faut pour tout le monde. Hein. Exactement. Voilà, moi c'est ma voiture, je la fais à mon goût, ça plaît pas. Après, voilà, c'est mon plaisir. Donc, tu es sur... tu peux nous rappeler un peu les caractéristiques du moteur? Tu es sur quel cylindré? Alors là, on est sur un litre 8 turbo, hein, moteur d'origine. Hein. Dessus, on a juste changé l'échangeur R et RO. D'accord. Qui est modifié. Dessus, j'ai un Catasport, je n'ai plus le Fab d'origine. C'est cette pièce-là qui a été recouverte par une société pareille, toujours française, pour une gaine thermique qui résiste à la chaleur. C'est-à-dire que c'est là, quand le turbo est à 1000 degrés, oui. Ça c'est à 100 degrés. D'accord, donc c'est vraiment un isolant thermique. C'est un isolant thermique vraiment très puissant. Ouais, c'est vrai, et c'est vraiment fait. Ils font des pièces pour la F1, pour ça, pour les échappements de F1. D'accord, donc c'est vraiment du spécial. C'est très pointu comme. D'accord. Bon, nous, on a modifié tout ce qui est ventilation pour que l'air elle rentre, qu'elle pousse et qu'elle ressorte. Ah, les canules, tu me disais que tu parlais aux gens tout à l'heure là. Qui a été ouverte et ici, moi, j'ai ouvert de chaque côté en enlevant les catadiodes pour que l'air chaud ressorte. D'accord. Et voilà. Tu expliquais que tu avais gagné aussi au niveau du couple, tu étais passé à 400 Nm, tu as vu? Là, la voiture a été faite après mécaniquement chez AM Performance à Caen. D'accord. Là, on a retravaillé le couple de la boîte. Là, on est par échelon, c'est-à-dire que ce soit en première, en deuxième, en troisième. Alors, il y a plusieurs étapes. Oui. On passe de 360 Nm à 420 jusqu'en 6-7 en vitesse, la 6e et la 7e. Et on est à 310 chevaux par rapport à une S classique qui fait 292. D'accord, donc là tu peux tenir des portes sur circuit. Normalement, oui, on a conçu un petit peu cette voiture pour... j'ai des copains qui ont des GT3 pour aller un petit peu se tirer la bourre. Attention sur les circuits et pas avec des grandes lignes droites par rapport à la vitesse qu'on peut prendre une Porsche, mais on se fait vraiment plaisir. D'accord, parce que là-bas c'est une voiture qui est faite pour les routes de montagne historiquement, c'est bien ça, on est d'accord? Là c'est vraiment, sur les routes de montagne, je pense que là ça fait vraiment mal. Oui, là, super efficace. Moi j'ai pas encore trop roulé avec, sur les routes de montagne, mais j'ai des copains qui ont des Alpines avec quelques modifs. Ouais. Sur les routes de montagne, les Porsche, ça c'est vraiment leur terrain de jeu. C'est vraiment leur terrain de jeu. L'Alpine, c'est vraiment le terrain de jeu. Oui, de toute façon, c'est historique, il me semble. Je ne suis pas un spécialiste d'Alpine, mais historiquement, ils gagnaient beaucoup sur des tronçons très sinueux. Et c'est vendu comme une voiture agile et légère, quoi. D'accord, très bien. Alors, écoute, après, au niveau esthétique, là, elle est recouverte d'un film transparent. Ah, c'est un covering? Non, c'est pas un covering, c'est un film PPF transparent. Ah oui, d'accord. Ça, c'est du PPF carbone. Et dessus, il y a une céramique. Tout ça, c'est fait chez Esthétique Automobile. D'accord, je comprends bien. D'accord, donc tu regrettes pas ton choix d'être parti sur la française, d'avoir quitté les allemandes, tu es content? Ouais, je suis très content. C'est une voiture passion, et cette voiture, on a envie de la conduire. Cette voiture, ça n'a pas les performances d'une grosse voiture, mais ça a vraiment... Quand on la conduit, c'est agile, c'est vraiment une voiture... Elle te comble, quoi. Voilà. Tu trouves ton compte dans l'histoire. Bah, écoute, merci beaucoup de nous avoir transmis ta passion et toutes ces informations. Et puis, écoute, bonne route. Et merci à toi. Les amis, le moteur, le capot moteur de la Brabus est ouvert. Donc, je vais vous faire voir ça. Hein,
On n'est pas dans l'ancienne, c'est vrai, mais bon, ça a le mérite d'exister et je vais vous faire voir ça. Testarossa. Jaune. Celle-ci. Alors, tu suis, on va te placer, regarde, je là. Tu vas te passer, d'accord? Ah, c'est une 512, ça y est, je les reconnais, alléluia. Donc, Z3, Porsche. Là, l'image, elle est succulente. La Moss Monaco entre une Ferrari Testarossa et une Audi R8. Donc voilà les amis, la Moss Monaco entre deux hypercars, Ferrari Testarossa, Audi R8, c'est marrant, il y a du contraste. Donc on va aller voir le line-up ici. Bon, il y a de la Ferrari. Et surtout, il y a de la Bentley. Et j'adore les Bentley. Bentley Continental GT cabriolet. Qui est superbe, c'est une super caisse. Voilà les détails. J'adore les détails des feux diamantés là. Donc on est vraiment dans le... Une voiture d'exception. Un petit peu bling bling, juste, avec les chromes qui vont bien. Regardez-moi cet intérieur. Bon, bah, je pense que oui. C'est magnifique, hein. Intérieur Bordeaux. C'est somptueux. Bentley, c'est énorme. Vous avez vraiment un salon roulant. On va aller voir ça de plus près parce que vraiment cet intérieur il est vraiment assez très impressionnant. Ah, je descendrais bien à Marseille avec pour voir juste le confort pendant quelques heures au volant de cette véhicule. C'est somptueux. Ça sent le cuir, c'est vraiment très joli. Bentley, je kiffe. Et un petit Z3 du Seigneur. Donc nous allons aller voir le stand de McLaren. Bon, il y a quand même de la Maserati. Il y a deux Maserati, deux McLaren. Donc on va commencer par le stand McLaren. Alors je ne suis pas un grand spécialiste de McLaren. Donc je vais vous lire juste la fiche technique, hein. C'est une McLaren 650 Head Spider. Elle est splendide, on en a déjà vu place Vauban. Bleu indigo, comme je vous le disais tout à l'heure. Vraiment très très jolie voiture, sculptée par le vent. Regardez la capote. La capote a été rétractée. Ça c'est le top. Vous avez une voiture de sport et en même temps vous avez une voiture pour cruiser. Formidable. Ah.
Vraiment une très jolie voiture et puis peut-être pas polyvalente, mais le fait de passer du cabriolet rigide, c'est sympa, j'aime bien, en tout cas moi ça me plaît. Parce que le plaisir est aussi dans le cruising et une voiture cabriolet c'est chouette. Alors sur celle-ci qui est peut-être un peu plus ultime parce que celle-ci c'est une 675 LT coupé, donc celle-ci n'est pas cabriolet. Elle doit être beaucoup plus efficace sur circuit. Black. Et à côté, nous avons une Maserati MC20 que j'avais filmée déjà à Montlhéry il y a quelques temps, dans un blanc nacré qui lui va très bien. On va aller voir ça de plus près. Là, elle est ouverte. Donc, bien sûr, le trident de ces Maserati qui est un emblème extraordinaire, graphiquement, et c'est tout ce que ça représente. Magnifique. Alors voici l'intérieur de la Maserati qui est d'une très grande sobriété. C'est sûr que comparé à la Bentley, ça n'a rien à voir. C'est moins bling bling bling, c'est plus en efficacité, volant carbone. Peut-être même un petit peu triste, je trouve. Mais bon, c'est une jolie voiture. Et la dernière Maserati. Très jolie Maserati, on connaît déjà bien sûr. Voilà. Alors comme vous voyez ici, il y a un petit peu de tout. Là on a du Dodge, 1500. Donc il commence à un petit peu y avoir du monde qui commence à remplir le parking, comme vous pouvez le voir. Là je vois arriver une Aston Martin avec une petite bouche bleue. Et un feulement. Elle est vraiment très jolie. Ah, c'est une bonne tête. C'est une Aston Martin. Regarde, il était un peu reculé pour qu'on voit bien la tienne. Alors là, une GTR Nismo qui est vraiment très chouette. C'est le folklore. Oh le monstre que c'est. Elle est vraiment très impressionnante et elle fait le show. C'est une asiatique mais qui fait le show un peu comme une américaine à mon sens. Exubérante et une voiture très efficace en tout cas. Très chouette. Dodge SRT. Il y a
a quand même de l'ancienne, c'est cool. Donc je suis content qu'il y a de l'ancienne. Donc il y a des vieilles Mercedes. Donc je crois que c'est peut-être une 250 SL. On va aller voir ça. C'est une 190 SL les amis. Donc très jolie. Je suis content de voir des anciennes. Et aussi une Pagode vraiment très belle, argentée, magnifique. Elle est vraiment splendide. Ah, il y a de l'ancienne, c'est cool aussi. Vous voyez, il commence à avoir beaucoup de monde. Hein. Donc les amis, je vais continuer le line-up parce qu'en fin de compte, les voitures, elles arrivent au compte-gouttes. Donc ne me demandez pas exactement les spécificités de chaque modèle. Comme vous le savez, moi c'est un petit témoignage automobile, je vous fais voir les véhicules. Alors cette Ferrari là, celle-ci, c'est une de mes préférées. Je la trouve très élégante. Je l'ai déjà vue place Vauban, elle est venue avec un bleu. Alors, je dirais un bleu de Prusse où j'avais un tube de gouache qui avait cette couleur là, qui était magnifique. Et un intérieur marron chocolat qui est tout simplement magnifique. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Regardez-moi cet intérieur les amis. L'intérieur est tout simplement, j'adore. Le gars qui a fait cette configuration, il a un goût de folie. Le gars il a tout compris quoi. Elle est trop belle. Elle est trop belle. C'est la vôtre? Les amis, bonjour. Je suis avec Florian, qui est un ami du propriétaire de cette Ferrari. Florian, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette Ferrari? Quel type de Ferrari c'est? C'est une 812 GTS. C'est un V12 de 800 chevaux. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, elle s'ouvre comme une sorte de cabriolet. D'accord. Elle est de quelle année celle-ci? C'est une 2021. D'accord, très bien. 2021, elle vient de Ferrari Monaco. D'accord. Et elle a été ramenée ici sur Paris. D'accord. Pour une collection privée. D'accord. Autant dire que c'est vraiment un moteur noble. D'accord. On va dire que c'est certainement les derniers V12 de produits avant qu'ils mettent de l'hybridation. D'accord, donc c'est une voiture qui risque de prendre de la valeur. Alors là, on est sur une voiture où tout le catalogue d'options a été mis. Tout le catalogue. Tout a été mis dessus. Tout a été mis. Il n'y a pas une option qui a été. Voilà. C'est abandonné quoi. Voilà. Les petits détails qu'on peut remarquer sont magnifiques, c'est ça. Oui. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est sur une configuration, à mon sens, et au sens de beaucoup de personnes, c'est une configuration qui est magnifique. Voilà. Donc est-ce que c'est les petits badges qui sont peints? Il y a ceux qui sont, à la main, voilà. Il y a ceux qui sont rajoutés. Et le grand luxe, c'est comme vous pouvez le voir, voilà. C'est que là, le badge il est peint, un peu comme autrefois peut-être. C'est une option à 10 000 € quand même. Voilà, autant dire. Les deux badges. Oui. Bon, ça fait ça. Voilà. 5 000 balles le badge. Mais ce qu'on peut voir là, c'est que la config est vraiment magnifique parce que c'est un bleu et à l'intérieur a été fait, c'est une sellerie marron. Et oui, et oui, c'est ce que. Voilà, les amis, bon bah, j'avais filmé un petit peu tout à l'heure, mais. L'intérieur est super. L'intérieur, il n'y a aucune faute de goût. Exactement. Ça rappelle un peu le monde de l'équitation, donc c'est super. Oui, c'est sûr que là, on est sur une configuration. Le bleu, alors le bleu est magnifique. Et avec cet intérieur marron là. Donc toi tu l'as conduite. Ouais. Oui. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tes sensations au volant de cette voiture alors? Est-ce que c'est dur à conduire? Est-ce qu'il faut vraiment être pilote? Il faut faire très attention ou pas? Non, être pilote maintenant, être pilote, je vais dire qu'il n'y a plus besoin d'être pilote parce qu'avec l'électronique actuelle, tout peut se conduire. En fait, il faut le dire, on met l'électronique à fond, puis ça rattrape n'importe quelle erreur. D'accord. Mais après, en fait, c'est le gabarit. Par rapport à une 488, c'est un gabarit beaucoup plus imposant. Et au début, il y a une sensation de long capot, même si c'est pas une sensation, il y a un long capot. Et il faut la prendre en main. Voilà. D'accord. Mais sinon, à part une fois avoir dépassé cette sensation de gabarit, ça se conduit vraiment. Oui. C'est un autre monde pour expliquer ça. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Le son est incroyable. Tu pourrais. Les sensations, tout est incroyable. Il faut le conduire pour le ressentir. Ouais, les mots, c'est compliqué d'expliquer avec des mots. On se met à son volant et on est dans une autre galaxie. D'accord. Je comprends que les gens craquent et qu'il n'y en a plus à la commande. Bah, c'est sûr. Est-ce que tu pourrais nous faire voir la cinématique du toit? Est-ce que je peux abuser? Peut-être nous la faire démarrer, nous faire voir la cinématique du toit. Donc, regardez-moi ce volant avec le magnétino, c'est ça?
Donc vous avez un cabriolet, tout d'un coup vous pouvez la transformer en... Voilà, vous avez entendu ce son là, regardez. Donc vous pouvez cruiser tranquillement et après ben vous souhaitez attaquer un peu sur la route et vous en avez marre d'être en cabriolet. Regardez-moi ça, c'est formidable. L'hiver, vous êtes au chaud et vous avez votre Ferrari. Donc voilà. Non, c'est une... Elle est vraiment magnifique. Bah, écoute, merci pour la démonstration, c'est très sympa de ta part. Avec plaisir. Et puis c'est vrai que moi je serais très impressionné dans conduire une, j'aurais même un peu peur parce que elle est vraiment très impressionnante et on aurait... Mais bon, c'est un grand plaisir. Bah, j'imagine. Bah, écoute, merci pour toutes ces informations. Il nous a fait la démonstration. Le moteur a été ouvert sur la Ferrari. Donc voilà, V12. Là, toi, magnifique. Hein. Bon, les amis, j'ai recroisé le propriétaire de cette Jaguar. On a échangé longuement. Donc, je la mets entre parenthèses, celle-ci, je la filme, mais vous allez la revoir parce que premièrement c'est une voiture qui est vraiment très jolie et deuxièmement le propriétaire est trop sympa, donc pas nous a raconté, très sympathique, donc ce n'est que partie remise. Il y a de la voiture qui est arrivée. Donc je discutais avec différents propriétaires. Modena, la passion automobile, comment elle va? Elle n'a pas trop froid? T'arrêtes pas non plus? Ça va? Ouais, ça va, c'est sympa. Ouais, sympa. Ça change un peu de vos banques grâce à Fred, j'ai pu qui m'a briefé pour venir ici. Bah ouais, y a merci tout. Fred. De rien. T'as fait des interviews du coup? Un petit peu, ouais. Moi j'en ai pas encore fait. Il faut trouver les gens à côté, donc bon, bah, à voir. Bon, à plus tard, Fred. Si j'arrive. Ça roule, ciao. Donc là nous sommes devant une Ferrari Scuderia superlatif, vous voyez les badges. Une Ferrari qui envoie du steak. Il y a beaucoup de R8 les amis. Hein. Beaucoup de R8, V10, de toutes les couleurs. Ça continue. Alors je voulais aller voir une Porsche. Une Porsche qui est vraiment encore du McLaren. Hein. Une Porsche qui est, je veux dire, une Porsche ultime. Hein. Donc je sais pas si c'est une GT2, GT3, mais regardez-moi cette bouille. Cette face avant, elle est vraiment très impressionnante comme voiture. Alors c'est sûr que là, on est sur une GT2 RS les amis. Donc on est sur une voiture de course, wow. C'est Porsche quoi. Elle est vraiment impressionnante. Ah, il y a une GT3. Les plus puissantes, c'est les GT2, paraît-il. Les GT2 sont plus puissantes que GT3. Donc on a l'impression que ça monte crescendo, mais non. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Très bien, merci. Avec plaisir. Alors on est sur la GT3. Bon, c'est pas qu'elle se traîne non plus, hein, mais un peu moins, comme vous pouvez voir, un peu moins sporadique peut-être, un peu moins puissante. J'ai vu des fois de se détendre. Alors, comme vous pouvez le voir, là on est au paradis des Porsche, hein, les amis. Je vais pas toutes les prendre, mais il y a de la Cayman, il y a de la GT4, RS, il y a vraiment un peu de tout. Donc bah, je vais vous voir un petit peu de loin. Parce que elle est jolie en bleu comme ça. Donc vous voyez là c'est le monde merveilleux de chez Porsche.
Là, on est carrément dans le club Porsche, les amis. Alors là, nous sommes devant seulement une Ferrari California qui est d'un jaune irisé. Alors c'est un jaune métal, toit gris comme vous pouvez le voir. Donc bien sûr ce n'est pas une couleur d'origine, hein. C'est peut-être même un covering. C'est particulier, c'est pas vilain. Et comme vous pouvez voir, là on arrive. Donc là, c'est une super caisse. 599 GTB, c'est marqué dessus, c'est cool. Elle est tout simplement... Et ça continue les amis, Nissan 370Z. Je pense à monsieur Jacques qui en avait une, BMW, Alfa Romeo. Ah, ça n'arrête pas, hein. Une très jolie petite Alfa. Très chouette, regardez-moi ça. Est-ce que tu vas? Est-ce que tu rentres là? Entre VRM et... Audi. Ça continue les amis. Voilà Christine qui est la présidente de l'association Kerzen Coffee qui organise et qui réceptionne tout le monde. Alors tu vas aller vers la droite et les gilets rouges vont te placer là-bas. Ça va Christine? Il y a beaucoup de travail, hein, Ouais. mais c'est un beau rassemblement. Ouais, moi, je suis merci. contente. Super. Elle est vraiment très sympathique et pleine d'énergie comme vous pouvez le voir parce que depuis 8h, même 7h ce matin, c'est quand même beaucoup d'organisation. Donc comme vous pouvez le voir, beaucoup de voitures. Je vais remonter un petit peu. Je vais remonter un petit peu la file. Mais ça n'arrête pas, hein. C'est un chapelet continu. Il y a une très jolie Porsche, ancienne, très belle. J'aime bien ces Porsche. Ah, de toute façon, j'aime bien les années 70, donc elle est très belle. Bonjour. Bonjour. Elle est très jolie votre Porsche. Merci. Elle est plus vieille que vous. Pardon? Elle est plus vieille que vous. Non, mais ce qui n'empêche, elles sont. Moi, elles me parlent beaucoup. Elle est de quelle année celle-ci? 73. 73, super, Ouais. merci. Elle est monstrueuse cette Porsche. GT2. Elle est énorme. Oh.
Bon, c'est vraiment le... Oh, c'est vraiment la kermesse, les amis. Hein. Ça n'arrête pas. Lotus, Porsche. Là, je suis vraiment très impressionné. Hein. C'est vraiment waouh. C'est un rassemblement qui n'est pas... Oh, c'est vraiment une grande messe, une grande fête. Hein. Les amis, rebonjour. Alors, j'ai la chance d'avoir croisé Philippe, qui est l'heureux propriétaire. Philippe, s'il vous plaît, vous pouvez bien nous présenter votre... Donc pour moi, c'est une Porsche 911, mais dites-moi plus. Alors, c'est une Porsche 911, c'est une 2 litres 4E de 1973. 2 litres 4E 73. C'est un matching number, donc c'est-à-dire que toutes les pièces sont d'origine. D'accord. Ça fait longtemps que vous l'avez? Ça fait 5 ans maintenant. D'accord. 5 ans que j'ai cette voiture. C'est votre première Porsche? Non, c'est pas ma première Porsche. J'ai commencé par avoir une moderne. J'ai commencé par avoir un Boxster 986. Ouais. Ensuite, je suis passé sur un 981 S. Ensuite, je suis passé sur une Targa GTS et puis que j'ai toujours. Et j'ai également eu l'occasion de pouvoir acheter cette voiture à quelqu'un que je connaissais. Donc les anciennes Porsche vous parlent aussi, quoi. Vous aimez aussi les anciennes? Bah, c'est-à-dire que le problème chez Porsche, quand on met le pied dedans ou le pied droit dedans, ouais. Après on aime parce que c'est des voitures qui sont très fiables. C'est vrai que chez Porsche, vous avez pratiquement 70% des voitures construites qui continuent de rouler. Donc c'est parmi les marques, je crois que c'est assez... les plus robustes. C'est les plus robustes. Je veux dire que c'est des voitures qui tiennent et puis on trouve encore les pièces. Et puis il y a maintenant chez Porsche un classique. D'accord. Qui gère très bien ça et qui fait qu'il s'occupe très bien des voitures et on peut les entretenir. Celle-ci a été restaurée ou elle est dans son jus? Parce qu'elle est très belle à mon avis, elle a été restaurée. Non, elle a été restaurée. Elle vient de chez Patrick Pugin qui est en Alsace. Elle a été complètement désossée, elle a été refaite, mais c'est sa couleur d'origine et toutes les pièces sont d'origine. Elle a un charme fou avec les petites jantes qui vont bien là. Tout à fait. Qui ressemble un peu à celle des combis. Vous voyez, Volkswagen un petit peu. Les jantes fouches. Donc effectivement, chez Porsche, c'est une référence. Et puis, bon, c'est un modèle que j'aime beaucoup parce que le 2 litres 4 est très bien. Tout le monde est axé sur la 2 litres 7, mais moi je trouve que 2 litres 4 c'est très très bien et c'est un modèle idéal parce que c'est intermédiaire entre la T et la S pour ceux qui connaissent. Ah, vous êtes très pointu. La boîte est très très agréable, donc c'est ça c'est une voiture qui a quand même fait 165 chevaux. 165, donc, oui. Derrière, on peut se faire plaisir, mais là-dessus il n'y a rien. Le truc qui soit automatique, la première modernité c'était les vitres électriques. Sans ça, tout le reste. D'accord. Pas de direction assistée, pas de... Bien sûr, bien sûr. Et à conduire, c'est compliqué? Est-ce que, c'est souvent une question que je repose, mais il faut être pilote ou ça se conduit assez facilement? Ça se mène assez facilement? C'est là qu'il faut avoir l'habitude de conduire des voitures un peu anciennes et surtout avec maintenant... parce que la conduite de route est quand même... C'est une voiture de 73, donc c'est une voiture... La tenue de route n'est pas la même que sur une voiture moderne. D'accord, oui. Ça, c'est une qui se conduit sans trop de problème. Elle n'est pas piégeuse, elle n'est pas... Elle n'est pas piégeuse, elle est très saine. C'est une voiture très très saine. Bon, comme toutes les Porsche, c'est le moteur à l'arrière. Bon, mais il faut le savoir, mais sans ça, je peux vous dire que moi je l'ai conduite là sur un rallye en Corse. C'était un régal, donc sur les petites routes Corse, assez comporté. Ah d'accord, vous faites le rallye de Corse? Alors j'ai pas fait le rallye de Corse, c'est un autre rallye qui s'est fait au sein d'un club. Ah oui, d'accord. Mais j'étais avec des modernes et je peux vous dire qu'elle tenait sa place. D'accord. Elle tenait sa place. D'accord. Et tous ces badges là, parce que je suis un petit peu curieux, mais tous ces badges, c'est les courses que vous avez fait, c'est quoi? Non, ça alors ça c'est quand je suis allé en Allemagne, j'ai pu acheter celui-là. Et celui-là, c'était lors d'un... je l'ai trouvé chez un marchand, c'est parce que comme mon père est d'origine liégeoise, je me suis amusé à reprendre d'accord, donc c'est sentimental, c'est personnel, voilà, d'accord. C'est un petit clin d'œil. Non mais ça fait très... Non mais elle est très... 74 vous m'avez dit. 73. Non, la couleur lui va bien. Est-ce qu'on peut voir un petit peu l'intérieur, ça ne vous ennuie pas? Non, elle est chouette, elle est sobre en même temps et elle est pure. Elle a un dessin très pur, elle en fait pas trop. C'est-à-dire que chez Porsche, ils ont toujours gardé un dessin extrêmement
qui restait toujours le même, hein, même sur les modernes, c'est la même chose. Et les deux petits feux additionnels rajoutent une touche. Voilà, alors ça c'est très drôle parce que les petits feux additionnels, c'est les mêmes qu'il y avait chez Citroën. Quoi. Ah bon? Oui, sur les DS, c'est ça, ouais. C'est exactement les mêmes feux. Et ça, c'est les sièges Recaro. D'accord, mais elle est d'une très grande sobriété. Mais elle est, franchement, c'est mon coup de cœur. Hein. Non, elle est vraiment d'une très grande sobriété, d'une élégance. Et ce blanc, qui est un blanc... Alors, c'est pas un blanc, c'est ivoire. Hein. Voilà, c'est ivoire, exactement. Et elle est très belle. Bah, franchement, écoutez, vous avez très bon goût. Que j'adore. Bah écoutez, je ne m'en lâche jamais. Bah écoutez, merci de nous avoir partagé votre passion et cette voiture. Non, écoutez, ça fait plaisir. Et bonne continuation, bonne route et merci encore. Je vous en prie. Au revoir. Bon les amis, alors je ne sais plus où donner de la caméra. Je vais vous faire voir les voitures que j'ai. Bah, je les aime toutes quoi, mais bon, j'ai vu des Aston, donc bon voilà. Je voulais voir les Aston parce que vous savez que je kiffe Aston. Bon là, c'est les nouveaux modèles. Les goûts, les couleurs, chacun fera son opinion. Je vais vous faire un petit topo vite fait. Crossfire, j'aime bien cette voiture. On n'en voit plus beaucoup des Crossfire, hein, les amis. C'est Chrysler qui faisait ça, ça y est, ça me revient, c'est marqué dessus. C'est Chrysler qui faisait ça. Et je trouvais que c'était pour lutter contre les Z, quoi. Je pense qu'ils étaient en concurrence avec les Z ou les SL4 chez Mercedes. Et ils avaient leur propre identité, donc ça pouvait le faire. Très sympa. Corvette, bon bah les Corvettes j'en ai filmé quelques-unes, hein, donc je crois que ça c'est une C5, je sais pas pas le compte. Ouais, c'est une C5. Alpine, bon là c'est beaucoup d'américaines. Hein. Comme vous pouvez le voir, Alpine Renault, Mustang. Alpine, alors là on est dans le gang des Alpines. Petite pensée à mon ami Lapin, qui se reconnaîtra. Vous voyez, il y a beaucoup de... Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup de monde. Pontiac. Là, Aston Martin s'en va. J'adore les Aston Martin. Il est magnifique. C'est le V12, hein, oui. Le feuillement de l'Aston, le matin. Magnifique.
Ah oui, oui. Ah bah oui. Donc la 190. Vraiment très joli, hein. Ah, Pagode. Elle est très belle en gris perle comme ça. Dans la vie, il n'y a pas que les hypercars, il y a aussi les trabants. Donc, je pense que c'est une trabande des pays de l'Est. J'ai vu qu'il y a une petite étiquette dessus, regardez, DDR, Dutch Democratic Republic. Donc c'est vraiment une trabande qui a franchi le mur de Berlin, qui est passée à l'ouest. Vraiment une voiture très sympa. Je vais vous faire un petit peu le tour du propriétaire parce qu'elle mérite d'être filmée. Elle est là avec nous, donc on va pas bouder notre plaisir. Une petite trabande. Une 601S. Très sympa. Voilà les amis, la petite trabande du Seigneur, comme dirait Fred. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, Pierre aime les Audi R8. L'homme qui parlait au carburateur, il n'y en a plus. L'homme qui parle au moteur des Audi R8. Les amis, il faut que je vous fasse voir ça parce que je suis en face de la vraie K2000, les amis. Regardez-moi ça. Hello, bro. Incroyable. Bonjour, c'est la phase 1 la vôtre? Non. Alors celle-là c'est une réplique, donc on ne pourra pas savoir si c'est une phase 1 ou pas. D'accord. Phase 1 c'est plus là-bas. Et vous c'est quoi votre voiture? Moi c'est une Pontiac Firebird, 3ème génération, 4 ans. D'accord, elle est chouette. Merci. Pontiac Firebird. Ça c'est Cobra. Ah j'adore les AC Cobra. Elle est chouette. Bonjour. Bonjour. J'adore les AC Cobra. Merci. Je ne pouvais pas partir sans vous filmer cette voiture. Elle est magnifique. Donc je viens de parler avec le propriétaire de la Wiesmann. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment une voiture qui est exceptionnelle. Néo-rétro, qui est vraiment très sympa. Alors en plus, là c'est le modèle cabriolet, donc je ne vous explique pas. Après, elle est déchromée avec le petit lézard, la petite
Ah, le nom m'échappe, mais la petite bestiole en emblème, elle est vraiment, cette Michelin est vraiment formidable. En plus, c'est le modèle cabriolet, donc un modèle néo-rétro. Je la trouve vraiment super sympa. Bon, alors les gens commencent un petit peu à partir. Donc nous aussi, on va bientôt partir. Pierre est dans la voiture. Donc les portes partent. Il y a un speedster là. Je vais vous prendre le speedster vite fait. On en a déjà vu un place dedans. Après, je sais pas si c'est un... Ça caille là, hein. Donc là, le speedster avec le capot moteur ouvert. C'est celui dans sa globalité. Donc voilà, bon, on va pas tarder à y aller parce que Edune commence un peu à faire froid, on est un peu fatigué là, avec Pierre. Mais bon, voilà, je voulais vous faire voir ça. Speedster. Il doit être une réplique, me semble-t-il, parce que... Voilà. Voilà le Speedster. Ah, je vois qu'il y a une faisselle Vega. Il y a une jolie facelle. Très sympa. Donc vous voyez, les rangs se sont un petit peu clairsemés, les portes partent et nous aussi. Voilà les amis, c'était ce rassemblement Cars & Coffee. C'est la première fois qu'on venait et on est ravis. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci.